J'ai vieilli, alors maintenant quand j'ai pas de soirée, il m'arrive de dire à ma femme « Putain bébé, cette semaine on est tranquille, on n'a rien. » Ça t'arrive que quand t'es vieux, tu vois. Et je dis à ma femme « C'est bien, on va pouvoir faire l'amour. » Elle te dit « Encore ?» Encore, la dernière fois c'était il y a 2 mois, qu'est-ce qui t'arrive avec tes encore? Oui, parce qu'il faut savoir, pour les plus jeunes, une fois que vous avez passé 35 ans, que vous êtes installés, ben on baisse plus. C'est fini, ça faut le savoir, c'est pour ça que nous les hommes, souvent on va voir ailleurs. Pas vrai, je l'aime plus que tout, ma femme, sauf qu'elle est à la fois végane et écolo. Tant vous dire qu'elle me casse les couilles, c'est vrai. Attention, je trouve la cause très noble, c'est vrai que les véganes, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ceux qui ne consomment pas tout ce qui vient des animaux. Moi-même, un bout de saucisson, on va me dire « Bébé, qu'est-ce qu'on a dit? Il y a du E250 !» Je ne peux plus manger de saucisson, tu vois. Elle rajoute « Tu vas avoir le cancer !» Wow. Parfois, je mange un pépito. « Bébé, il y a de l'huile de palme, tu vas avoir un cancer !» Je lui dis « Putain, à force de me casser les couilles, je vais avoir surtout un cancer des testicules. » Arrête de me chauffer. Alors depuis, je suis hypocondriaque. Parfois, j'ai des maux de tête. Alors je vais sur Doctissimo. Je ne sais pas si vous connaissez ceci. La semaine dernière, je tape maux de tête. Ils m'ont dit c'est soit une entorse, soit vous êtes enceinte. Je suis allé chez la gynéco, elle m'a rassuré, ça va. Tu sais jamais, ça va vite, hein, ça va, tu prends un coup de bite dans le showbiz, ça va vite. Hein. Ça va. Je perds pas les os, on est ok. Mais je l'aime beaucoup, c'est vrai. Après, quand je vieillis, je deviens nostalgique. Là, je vois, je fais des collections à la con. Je collectionne des anciennes consoles. Ça s'appelle du rétro gaming. C'est-à-dire que je donne vie à des vieilles consoles. C'est un peu comme Emmanuel Macron avec Brigitte. C'est le même système. Pareil. Ah, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Hein, ça. C'est ma mère qui dit ça. Mon père doit être plus jeune que moi, je sais pas. Ça, c'est les ch'tis. Après, je sens que je suis nostalgique parce que je me dis, avant, quand j'aimais pas une soirée, quand j'étais petit, je pouvais y aller avec mon sac à dos Bob l'éponge, un DVD, pyjama. Et ça, il y a 35 ans d'arriver à une soirée en pyjama. Je me dis, qu'est-ce qui lui arrive à lui? Tu sais, c'est pas le thème de la soirée, tu vas vite passer pour un con. Après, voilà, quand je vois les jeunes d'aujourd'hui, c'est pareil, je me dis, bon, en vieillissant, j'ai pris de l'assurance. C'est vrai que quand j'avais 20 ans, tu me demandais mon prénom, je me chiais dessus, tu vois. Les jeunes, ils sont beaucoup plus relax, tu vois. Eux, tout est grave pour eux, tout tourne autour d'eux. Tu sais, ils peuvent te dire, putain, j'ai le seum, je vais me suicider, il n'y a pas de wifi. Putain, mais à mon époque, il n'y avait pas de wifi, pas d'internet, qu'est-ce qui t'arrive? Puis souvent, les jeunes, ils ont des excuses de jeunes que toi, tu peux pas utiliser en tant qu'adulte. C'est vrai, tu surprends un jeune en train de faire une connerie, il va dire, il n'y a pas que moi. On dirait un homme politique, il n'y a pas que moi. Tu t'imagines, toi, t'es tranquille, t'es chez toi, posé, t'es en train de tromper ta femme. Tu fais tout ce que tu fais pas avec elle, c'est des trucs improbables. Bah! Et là, ta femme rentre, tu dis, oh chérie, ça va? Y a pas que moi! Régis, le garagiste, lui aussi, il trompe sa femme et lui, tu lui dis rien. Alors me casse pas les couilles, va faire les courses. Enfin, moi, je voyais, je travaillais dans un collège, il y avait une deuxième excuse aussi qui me marquait, c'est le « est-ce que c'est moi? Est-ce que tu m'as vu ?» Un jour, je surprends un jeune en train de taguer la porte des chiottes, il me dit « est-ce que c'est moi ?» Je dis « écoute, du con, lui, on va l'appeler du con. 3 indices. Déjà, t'es tout seul. T'as un feutre dans les mains, et là, tu viens d'écrire ton prénom. Donc je veux bien, je suis pas trop malin, mais là, oui, c'est toi. Après, pareil, aujourd'hui, c'est Pâques. J'ai dit, je vais faire un cadeau à mon neveu. Il me dit pas merci. Je dis, oh, on dit merci qui? Il me dit, on dit merci Jackie Michel. J'étais pas prêt. Non, parce que on dit, ouais, c'est Pâques, on offre des œufs, mais avant tout, c'est quand même la résurrection de Jésus. Non, parce que là, Jésus, il est comme ça. Mais à l'époque, c'était quelqu'un. On s'en rend pas compte. Je veux dire, à Noël, à sa naissance, on mange une dinde. On est d'accord? On n'est pas d'accord. Si, on est d'accord. À son baptême, on mange une galette. À Pâques, on mange des œufs. La vérité, la vie de Jésus, c'est Top Chef. Après, Jésus, c'est quand même le seul mec qui changeait l'eau en vin. Tu t'imagines, t'es en soirée avec Jésus. Polo, t'as un truc à boire? Ah non, putain, désolé les gars, j'ai que de l'eau. T'inquiète, Jésus! Mets-nous bien! Ah ouais, c'est vrai. Je pouvais pas évoquer, pareil, la journée sans parler des élections présidentielles. Ah, c'est vrai que parfois, moi, je suis un peu énervé, on dirait Mélenchon.
T'es toujours énervé, tu vois. T'as envie de dire, hey, Jean-Luc, baise un coup, tu vois, ça te détend. Puis là, il y a des chances de passer au deuxième tour, il s'est chauffé, Jean-Luc, tu vois. François Fillon, double F, comme fist fucking. Moi, j'y vois un signe, enfin plutôt un geste. Hein. Vous avez vu son dernier discours, il dit, je vous demande pas de vous aimer, de m'aimer, pardon. Je ne demande même pas de voter pour moi, par contre, ma femme va passer avec une urne. Si vous pouvez mettre quelques billets. En ce moment, j'ai du mal à mettre un peu de côté. On a dit, écoute, François, revends 2-3 costards. Tu vas pouvoir voir l'avenir tranquille. Après, on a Benoît Hamon. Ah, il est bon, hein, Benoît Hamon. C'est vrai, on dirait un mec, tu sais, on dirait Jean-Claude Duss dans Les Bronzés. Tu sens que sur un malentendu, tu vois, il va peut-être conclure. Ah ben moi j'hésite parce qu'il veut légaliser le cannabis. Tu me diras, si t'arrives défoncé aux élections, peut-être tu vas te tromper, tu vas voter Hamon. Après, on a des petits candidats. Nathalie Arthaud, la prof d'éco. Comment elle doit se faire vanner, elle, le lundi. Eh, madame, 0,85. Blah, comme ma moyenne. C'est vrai. Et Dupont-Aignan, il est pas marrant, Dupont-Aignan. Lui, c'est sa famille, elle vote pas pour lui. Personne ne le connaît, tu sais. Alors, j'aime bien son nom, Dupont-Aignan. T'as l'impression, quand tu vas au resto, avec le saumon, je vous mets une petite bouteille de Dupont-Aignan. Ça doit être dégueulasse, ça doit avoir un goût de pisse, tu sais. Après, on a Emmanuel Macron. Manu, l'héritier, le mec de gauche, enfin, de droite, ou du centre, enfin, on sait pas. Personne ne sait, même lui, il sait pas. Tu sais, t'as l'impression que tu regardes un match de foot avec Manu, c'est celle qui dit « Allez, l'arbitre !» Je vous demande de m'excuser. Manu, c'est pas se positionner, tu vois. T'as un feu avec Manu, il n'y a pas une bagnole, il est rouge, il va être hésitant. Manu, faut y aller. Non, il veut pas y aller. Après, on a la vache folle de Saint-Cloud. Oh là là. Elle est élue, je me casse. Hein. Non, je vais pas être tout seul, je pense. T'imagines une rencontre Le Pen, Trump. Ils vont jouer à la bataille navale, mais en vrai, tu sais. Mexicain, touché. À toi, Marine. Oh putain, là, j'ai ce qu'il faut. J'ai quelques Roms, quelques migrants coulés. Allez, hop là. Enfin, tout ça pour vous dire que moi, cette année, encore une fois, je voterai pour le moins pire. Les Open du Rire de Rire et Chanson.